Bonjour tout le monde, il est 10 heures passées de quelques minutes. Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants à cette Assemblée générale du réseau des professionnels africains de la géomatique. Je voudrais d'abord me rassurer que tout le monde m'entende. Il y a les micros de certains participants qui sont déjà coupés, c'est normal, le temps qu'on démarre. Et quand vous demandez la parole dès que c'est nécessaire, on vous la donnera. Donc vos micros seront actifs. Pour nos collègues qui sont anglophones également, rassurez-vous, il y a une synthèse qui sera faite en anglais pour vous. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Nous allons à présent démarrer la réunion ou l'Assemblée générale. Je rappelle que nous sommes en live sur Facebook, également sur certains réseaux sociaux comme Twitter. Cette réunion d'aujourd'hui, elle est capitale parce qu'elle consacre le lancement d'un réseau africain des professionnels de la géomatique que nous sommes. C'est une réunion qui est prévue pour 1h30 minutes, qui va porter essentiellement sur 3 points essentiels. Le premier, c'est la présentation de manière globale des enjeux, des motivations et des outils du réseau. Ensuite, une présentation du bureau qui dirige ce réseau. Et ensuite, une phase très importante, c'est les échanges, les discussions, les questions-réponses avec les participants. Sans plus tarder, je vais remettre la parole à Fabrice Iribier, qui va nous faire la présentation, la présentation du réseau. Monsieur Fabrice, vous avez la parole. Bonjour. Oui, maintenant on t'entend maintenant. Voilà. Bonjour tout le monde. C'est mieux? Oui, tu peux y aller. OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la réunion de présentation du réseau des professionnels africains de la géomatique. Comme l'a mentionné le docteur Labali, cette réunion portera en fait sur la présentation générale du réseau et puis sur les personnes qui ont travaillé en arrière-plan dans la construction du réseau et puis sur le plan stratégique. Ce qu'on vous propose comme programme aujourd'hui dans cette présentation est la suivante. On parlera d'abord de l'historique et des objectifs du réseau. Ensuite, on mentionnera la carte d'identité du réseau, puis le plan stratégique. Et pour finir, on terminera par une séance de questions-réponses. Il dit que les 1h30 sont répartis en 30 minutes de présentation au maximum et puis vraiment 1 heure de questions-réponses. Ceci parce qu'on a vraiment voulu écouter les uns et les autres et utiliser les réponses de chacun, les apports de chacun pour construire ensemble un réseau beaucoup plus dynamique, beaucoup plus performant et répondant aux aspirations de tous. Pour ce qui concerne l'historique du réseau, il faut dire que le réseau est parti d'une rédaction de draft au début de l'année. Ensuite, ce draft a duré 6 mois dans les casiers. Et le 14 juin, nous avons créé le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp suite à un post qu'on a fait sur LinkedIn. En moins de 2 semaines de WhatsApp, ce qui nous a imposé de migrer sur Telegram. Donc, la migration de Telegram a commencé le 23, ça finit le 15 de ce mois. Et aujourd'hui, nous sommes à la réunion d'information. Tout ça pour simplement dire que l'engouement autour de la question du réseau des professionnels africains en géomatique était là. Donc, nous-mêmes, on a été surpris par la popularité, par l'engouement autour
de la question parce qu'on a eu énormément de contributions, énormément de personnes, énormément de partage avec des gens en interne. Et pour cela, ce fait nous a fait comprendre que ça répondait vraiment à un besoin, que le besoin de se mettre ensemble existait déjà, qu'on a juste été des catalyseurs pour essayer de mettre en place le réseau. Alors, dans les différents groupes, on a le groupe WhatsApp et puis le groupe Telegram. Aujourd'hui, qui, in fine, les deux groupes vont se... On peut voir qu'en proportion, on a 200 personnes dans le groupe WhatsApp aujourd'hui. On a 423 personnes dans le groupe Telegram. On a 22 nationalités dans tous ceux qui sont inscrits au niveau du formulaire. Bon, les statistiques, hommes et femmes, on a vraiment du chemin encore à faire. Mais on a 10% de femmes, on a 90% d'hommes pour l'instant. En termes de répartition par pays, on voit que le Sénégal vient en tête avec environ 21%. La Côte d'Ivoire suit, 20%. Le Cameroun ensuite. Et puis la diaspora, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui se sont inscrites sur le formulaire et qui ont mentionné France au lieu de mentionner leur pays d'origine. Donc, la diaspora, environ 8%. Ensuite, le Burkina, le Maroc, le Tchad, le Bénin, la Guinée et le Mali. Bon, on a pris les 10 pays qui ont les plus représentatifs. Mais il faut dire que le formulaire bouge de jour en jour, donc c'est des statistiques qui peuvent évoluer. On a aussi grand espoir que l'équilibre homme-femme dans le réseau va se stabiliser à un niveau équivalent. Les motivations du réseau. Il faut dire que ce réseau a été motivé par 5 grandes choses. La première chose est qu'on constate qu'il y a de nombreux géomatiques sur des problématiques, mais ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire que chacun travaille en silo de son côté. On a remarqué aussi qu'au travers de tout ce qu'on a pu faire sur le continent ou bien en Europe, que des solutions existent, mais que les gens ne connaissent pas les solutions. On a vu aussi que les États et puis les entreprises souvent achètent de façon comme un réflexe en fait des solutions en Europe ou bien aux États-Unis. Pourtant, il y a des solutions qui existent sur le continent qui répondent à des besoins du continent. On a vu aussi qu'il y a de très bonnes associations au niveau local dans plusieurs pays, mais il manque en fait ce réseau-là qui permet de faire le lien entre toutes les associations nationales pour faire passer l'information d'un pays à un autre, ce qui permet en fait de former un bloc et d'être plus fort. On a remarqué aussi que la géomatique est un très bon outil, que ça peut être utilisé dans énormément de domaines, mais ça manque de publicité et ça manque en fait l'information manque. On n'arrive pas en fait à pousser cette science-là aux oreilles des décideurs. Pourtant, ça pourrait nous aider à résoudre énormément de problèmes. Les objectifs du réseau, on a 5 points d'ordre. D'abord, qu'on gagnerait un réseau qui soit un socle qui va permettre de faciliter l'interaction entre tous les professionnels africains de la géomatique. Le deuxième objectif, c'est de promouvoir la géomatique sur tout le continent africain. Le troisième, c'est de contribuer à la mise en place d'outils et de solutions de nos nations par nous-mêmes. Le quatrième point, c'est d'être force de proposition sur les projets structurants en matière d'information géographique. Le dernier point, c'est vraiment de faciliter le transfert de compétences qui va permettre en fait d'assurer la pérennité de la science. Alors, on a défini ensemble 4 points, 4 axes en fait majeurs de développement du réseau. Le premier axe, c'est l'information, faire passer l'information. Le deuxième axe, c'est
la fonction interne au réseau trouve à l'intérieur du réseau des éléments pour monter en compétence sur des points précis de la géomatique qui les intéressent. Le troisième point, c'est le partage. On pense que lorsqu'on partage, l'information passe mieux et celui qui est à l'autre bout de l'Afrique peut profiter d'un produit, d'un outil, d'un programme, d'une réflexion qui se fait à l'autre bout de l'Afrique. Et pour finir, le réseautage qui permet de faire circuler l'information. Alors, après la présentation brève du réseau, on va vous présenter l'organisation qui est derrière le réseau, donc la carte d'identité du réseau. Donc, la forme juridique du réseau, le réseau sera une organisation, une ONG, une organisation non gouvernementale, qui à la base est aussi une forme d'association, mais la dimension africaine du réseau nous l'impose en fait. La deuxième chose, c'est que le siège de l'association à sa création, après par décision de l'Assemblée, et ça pourrait être décidé autrement pour les mandats à venir. Il y a 3 organes qui régissent l'association. Il y a l'Assemblée générale, il y a le conseil de surveillance et puis il y a le conseil exécutif. Les différents types de membres, il y aura des adhérents, il y aura les membres fondateurs et puis les membres d'honneur. Alors, pour définir un petit peu les organes, l'Assemblée générale est constituée par tous les adhérents. Les adhérents sont ou des personnes morales qui travaillent dans le domaine de la géomatique et qui répondent en fait au but du réseau, les buts cités plus haut. Le conseil de surveillance, ce conseil-là a un mandat qui est permanent. Il est constitué par les membres fondateurs et il veille en fait au bon fonctionnement de l'ONG. Le dernier organe de l'ONG, c'est le conseil exécutif qui a un mandat de 3 ans et qui permet en fait d'administrer le réseau, le faire vivre, faire des actions concrètes sur le terrain pour atteindre les différents objectifs du réseau. Donc, voilà un peu en quelques mots, en fait, présenter le réseau, présenter la carte d'identité interne du réseau, les différents organes, le conseil, les différents conseils. Je pense qu'on va passer à une deuxième phase. On va vous présenter la Dream Team qui est derrière tout cet accomplissement. Donc, j'ai laissé la parole à Dr Labali. Merci beaucoup, Fabrice. Donc, on passe au conseil exécutif qui a un mandat de 3 années et qui va annoncer les donc, à chaque fois que la présentation s'affiche, je laisserai à la personne indiquée se présenter elle-même. On y va. Donc, Amandine. Ok, merci, Dr Labali. Bonjour à tous, je suis Amandine Dieguette, de nationalité camerounaise, et je réside en Côte d'Ivoire. Bon, je fais une thèse en télédétection et système d'information géographique, option climat, environnement et développement durable. Au niveau du réseau, je suis en charge de la formation. Merci à tous. Merci beaucoup, Amandine. Fabrice, suivante. Fabrice. OK. Tierno. Tierno, la parole est à toi. OK. Merci beaucoup, Labali, et merci au président Fabrice pour cette belle présentation. Moi, c'est Tierno Diallo, de nationalité guinéenne. Je suis ingénieur géomaticien diplômé à l'Institut agropolytechnique de Montpellier et aussi de l'Université de Montpellier. Je fais partie donc des membres du conseil exécutif ad hoc de ce réseau. Je suis responsable du partenariat et du développement
Cela consiste donc à construire, à animer le réseau qui sera composé donc de tous nos différents partenaires sur le continent africain. Et je suis ravi de faire partie de cette belle aventure. Je laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Thierno. C'est bien, j'invite les autres à se présenter Ouais, pour que vous m'entendez? Bon, merci beaucoup, Thierno. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on t'a bien entendu, Thierno. Merci. De rien, Lavali. On passe à Marie. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Alors, moi, c'est Marie. Je suis Marie Makiat et je suis de nationalité camerounaise. Je suis étudiante en thèse en géomatique au Cameroun. Et en même temps, je suis chercheur au ministère de la Recherche scientifique du Cameroun, attachée à l'Institut national de cartographie. Donc, je suis membre du réseau. Et dans le réseau, je suis chargée de la communication et de la mobilisation. Merci, Lavali. Merci, Marie. Lily. Itri, la parole est à vous. Merci, Labali. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Itri Eitfou. Je suis marocaine, lauréate, fraîchement diplômée de l'Institut agronomique vétérinaire Hassan II à Rabat, au Maroc, en ingénierie topographique et géomatique. Je suis aussi lauréate de l'Université de Massachusetts en entrepreneuriat et développement économique. Alors, je suis passionnée par l'innovation, l'aventure et l'international. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai joint le réseau AirPag en Afrique. Et donc, je suis actuellement en stage de fin d'études au sein de la société Tafat au sujet de l'apport du drone LIDAR dans la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire. Je suis membre dans le réseau en tant que trésorière adjointe et j'aurai comme principale attribution de collecter les cotisations de l'association, de remplacer bien évidemment le trésorier principal et de rechercher les ressources conformément au statut. Donc voilà, de rendre compte de l'accomplissement des tâches au président du conseil exécutif. Et je suis vraiment très honorée de faire partie de cet espoir africain pour en fait essayer d'améliorer notre continent. Merci. Merci beaucoup, Itri. Je vais inviter les différents participants à l'Assemblée générale de mettre dans la partie du message le prénom et nom ainsi que la nationalité. Donc, exemple, Labali Touré, Sénégal. C'est pour avoir une liste de présence de tous les participants à cette Assemblée générale. La parole est à notre collègue Joseph Aoulou. Joseph, je ne sais pas si Joseph... Non, il a des soucis de connexion, en fait, donc il n'a pas pu être là, mais en 2 mots, je peux... Fabrice, tu présentes Joseph. Oui, voilà, ok. Donc, M. Aoulou Joseph est ingénieur géomètre. Il est le vice-président de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Et il est de formation, il est résident en Côte d'Ivoire, en fait. Et il occupe le poste de trésorier général dans le réseau. Merci, Joseph. Fabrice, suivant. Le suivant, c'est M. Augustin Bamouni, qui est aussi géomètre expert au Burkina Faso, qui est ingénieur géomètre et qui est membre de l'Ordre des géomètres experts du Burkina. Donc, au niveau du réseau, il occupe le poste de secrétaire général adjoint. Il a aussi des soucis de connexion. Suivant. Notre collègue Willy. Enchanté tout le monde, Oui, c'est un plaisir d'être. Oui, je suis connecté, vous m'entendez? Oui.
Ok, merci. C'est un plaisir de faire partie de ce réseau très ambitieux. Donc, je suis Willy François. Je suis diplômé de l'École supérieure de géomètre et topographe du Mans en France, installé au Cameroun. Je dirige un bureau d'études spécialisé sur les questions de géomatique et de foncier. Par ailleurs, je termine une thèse sur la mise en place en Afrique d'infrastructures de données spatiales. Voilà. Et par ailleurs, dans le cadre de ce réseau, je suis aussi chargé du poste de secrétariat général, donc garant de la tenue administrative, convocation des assemblées, rédaction des comptes rendus et la mise en cohérence avec les membres. Par ailleurs, aussi membre très actif dans l'association OpenStreetMap en Afrique. Merci. Merci, Willy. Fabrice? Alors, c'est à moi-même. Moi, je suis Labali Touré. Je suis docteur en géographie géomatique. Je suis sénégalais et je suis par ailleurs le président de la commission formation de l'association sénégalaise des professionnels de la géomatique. Je dirige aussi par ailleurs une structure de géomatique qui s'appelle Géomatica. Et je suis le vice-président de l'association. Merci. Fabrice, à toi. OK. Moi, je suis Fabrice Iriebi. Je suis de nationalité. Je suis fondateur du Modélis qui est basé en Côte d'Ivoire, qui travaille principalement dans le domaine de la géomatique, des bâtiments et travaux publics, et puis de la topographie. Et ce groupe, en fait, est présent dans plusieurs pays. Nous sommes présents au Sénégal, nous sommes au Mali et nous sommes en France. De formation, je suis ingénieur géomètre. Donc, j'ai commencé par l'École nationale supérieure des travaux publics en Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai fait un cycle ingénieur au Mali. Puis après, un master SIG en France. Et puis, je suis en train de finir un diplôme d'ingénieur en informatique et puis un certificat à HEC en finance d'entreprise. Donc, professionnellement, j'ai travaillé d'abord au CNRS et ensuite, j'ai fait presque une dizaine de développements chez FI en France jusqu'à l'année 2015. Et en 2015, je me suis mis à mon compte pour continuer à étendre en fait, le groupe Modélis. Voilà, et je suis un peu à l'initiative du réseau des professionnels africains de la géomatique. Merci, dans Fabrice. lequel j'occupe le poste de président dans le conseil ad hoc. Merci beaucoup, Président Fabrice. On passe à la diapositive suivante qui porte Fabrice. Oui. Avant, tu peux avancer. C'est la présentation du plan stratégique. Alors, Fabrice, je vais présenter le plan stratégique en quelques minutes avant qu'on donne la parole ensuite à notre collègue Marie qui va faire la synthèse en anglais pour nos collègues qui ne parlent pas français. D'accord. Donc, pour le plan stratégique, en fait, dans les grandes lignes, ce qu'on en prévoit de faire à l'intérieur du réseau, d'abord, il y aura une première étape de création du réseau, de création. Nous allons passer à une phase d'initialisation de tous les documents, de tout ce dont on aura besoin dans les travaux du réseau. La troisième phase va aborder les préparatifs des commissions parce que nous allons identifier certaines problématiques sur lesquelles nous allons travailler. Et il y aura des commissions qui seront mises en place qui vont travailler sur chacune des problématiques. La quatrième phase, c'est la phase de cartographie des besoins. Dans ce réseau, nous avons différents profils. Nous avons des professionnels, nous avons des étudiants, nous avons des chefs d'entreprise. Dans la phase de cartographie des besoins, sur les thématiques identifiées, nous allons écouter les besoins de tous les professionnels. On va
organisé un certain nombre de réunions, de webinaires, de conférences et tout, pour collecter le besoin et le cartographier auprès de ceux qui pratiquent au quotidien. Dans la 5e phase, on en vient à la phase de réalisation des solutions. Et dans cette phase-là, en fait, nous allons associer toutes les entreprises qui vont accepter de prendre part à l'aventure de construction des solutions. Les stagiaires aussi seront mis en place, les étudiants. Il y aura beaucoup d'offres de stage autour des questions identifiées. Donc, à la fois, les entreprises pourront contribuer, les étudiants aussi pourront aussi avoir des offres de stage. Il y aura aussi des missions. Ça peut être sous forme de stage, sous forme de mission pour des consultants. Et à la 6e phase, lorsque toutes ces solutions sont réalisées, on passe à une phase de consolidation, de valorisation des résultats. C'est en ce moment qu'on va recontacter tous les États et faire la... On identifie là, en fait, une opportunité pour toutes les entreprises qui seront à l'intérieur du réseau. Parce que les entreprises qui participeront à la construction des solutions seront recommandées lorsqu'on passera à la phase 6, à la phase de proposition des solutions aux États. Donc, pour résumer un peu, tout le monde dans ce réseau doit sortir normalement gagnant. Les États auront des solutions, les étudiants auront des opportunités, les entreprises auront des opportunités et le réseau va être le lien entre tout ça pour permettre en fait de diffuser toutes ces solutions trouvées et tous les résultats obtenus. Voilà un peu le plan stratégique qu'on envisage. Merci beaucoup, Fabrice. On aura tous compris que ce réseau qui a une ambition africaine a aussi pour objectif de promouvoir les sciences et les applications de la géométrie pour nos États, pour contribuer au développement de nos pays. C'est un réseau qui a l'ambition d'être fédérateur de toutes les catégories d'acteurs qui interviennent en géométrie. Ce ne serait pas assez long à ce niveau-là. Je vais remettre la parole à Marie, qui va nous faire la synthèse en anglais en quelques minutes. Fabrice, s'il te plaît, tu peux juste afficher les diapositives, les objectifs pour que Marie puisse avoir le film. Marie, if you are ready, have the floor. So thank you, Dr. Labali. Fabrice, please, can you show the first slide? Fabrice, tu peux revenir au début, là, pour Marie, s'il te plaît? Juste au début. Ouais, juste au début, ouais. Les objectifs, motivation, tout ça. Okay, in a few words, I'm going to summarize in English what Fabrice just said previously. So welcome again to the African Network of Geometric Professionals. So African Network of Geometric Professionals is an association, is a network, and we are honored to receive you today for this meeting. On the 4th of January, the first draft of project was writing to kickstart the idea. So then the first publication post was done in LinkedIn by June 30th. After the publication, the post read so many interest, and the very next day, the WhatsApp group was created. 2 weeks later, the group had already about 2,054 participants. And after that, because of the limitation of WhatsApp, we were obliged to migrate to Telegram because of the amount of participants interested. So by June of 33rd, we migrate to Telegram. And today we are about 423 participants in Telegram and almost 200 in WhatsApp group. Now the statistic of the group.
As I said previously, we are about 200 persons in WhatsApp group and 423 participants in Telegram from 22 nationalities. And that we just have 10% of female, so we are going to encourage females to participate in our network, and 90% of men. About our motivation, our motivation comes from many facts. First of all, most African professionals are working on the same project, but they don't know each other, which is not normal. Secondly, solutions exist in the continent, but we can make them known. And oftentimes, national and enterprise look for solutions abroad, which are not always adapt to the African reality. So we are going to work for our continent by our experts. Another fact, local associations exist, but have inadequate network to exchange solutions. And the end, Geomatic as decision-making support tools will benefit from being known by our stakeholders. That's about the motivation. Let's talk about the objective now. The objective of the network are many. The main is to facilitate interaction amongst Africa geomatician professionals. The other objective is to promote Geomatic in Africa by Africans, to contribute to establish African tools and solutions for African problems. Another objective is to be a driving force for proposal and structure projects in the field of GIS, and then to facilitate the transfer of competence. The next slide, please. The focal point of the development, we have 4 major axes. The first one is information, and then the training, the exchange, and the networking. According to the network of ID Association, we have the legal structure. Yeah. Our network is a non-governmental organization. Is actually created in Ivory Coast, and we have many organs. We have like 3 organs: the General Assembly, which is what we are doing now, the Sovereign Council, and the Executive Council. We have many types of members. We have adjoint members, founding members, and honorary members. About the General Assembly, is constituted of the adjoint members. The Sovereign Council has a permanent mandate and is constituted of the founding members. Their role is to ensure the smooth functioning of the organization. So let's talk about the Executive Council member. As Fabrice presented previously, we have many members in the Executive Council member. We have like 9 people. First of all, the training manager, who is Amandine from Cameroon, the partnership and development manager, the communication and mobilization manager. We have one vice treasurer general. We have a treasurer general by himself. We have a vice secretary general. We have a general secretary. We have a secretary general. We have a vice president, and the end we have a president. They had to present themselves previously. I don't know if they can do it again, but I'm not sure. So about the strategic plan. Our strategic plan is about 5 or 6 points. Yeah. The first one is the creation of the network. That's what we did previously, and that's what we are still to do.
After the creation of the network is the initialization. The third point is the preparation of work in committee. We need your participation, that's true. And then the need mapping. After the need mapping, the solution building, and at the end, the consolidation and valuation of results. So I can say that that's what we have prepared for you today. And Dr. Labali, you have the floor. Thank you very much. Thank you, Marie. À présent, on reprend en français pour passer à la phase la plus importante de cette matinée. C'est la phase d'échange, questions-réponses avec l'Assemblée. Comme j'ai dit, c'est la première réunion qu'on fait ensemble. C'est le lieu également de poser des questions, vos remarques, vos propositions, parce que nous sommes dans une phase de co-construction. C'est un chemin qu'on doit faire ensemble et tout le monde a sa place dans le bateau. Parce que nous avons en commun le destin de la géomatique en Afrique. Et c'est à nous de faire bouger les lignes et les choses. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Il suffit de lever la main et j'active votre micro, puis je vous donne la parole. Et une fois que vous avez fini de parler, je vous invite également à couper les micros pour éviter les interférences. Deuxième chose, étant donné que nous sommes assez nombreux, j'inviterai certains qui ont des questions qui n'ont pas pu parler, de les écrire également. Nous ferons le nécessaire pour répondre à vos questions. Donc, la parole est à qui veut la prendre en levant la main. Il y en a déjà plusieurs. Je vais commencer par Mohamed VI. Mohamed Sissé plutôt. Vous avez la parole, Mohamed Sissé. Votre micro est coupé. Mohamed Sissé. Est-ce que Mohamed Sissé nous entend? Allô? Oui, Mohamed, vous avez la Oui, parole. je vous entends. La parole est à vous. Ok, au fait, je suis très ravi de, comme vous l'avez dit, d'appartenir à ce groupe. Au fait, c'est un plaisir pour moi. Comme je l'ai dit, vous avez dit au début qu'il y a des jeunes. En fait, moi, je suis ingénieur géologue de profession. Mais en fait, j'ai touché la géomatique à travers mon cabinet où j'ai fait le stage. Vraiment, c'est un domaine qui passionne aujourd'hui, dans lequel je suis le réseau africain de géomatique. Mais pour cela, en fait, je voulais un peu signaler de ne pas oublier que dans le groupe, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont débutants comme moi. En fait, on n'a pas eu de cours spécifiques à licence ou à master. Mais c'est de façon professionnelle, en fait, il a touché le domaine de la géomatique. Donc, c'est cette partie que j'ai voulu signaler pour un début pour que vous puissiez en tenir compte. Merci beaucoup, Sissi. La parole est à Khalifa Abakar Sarr du Sénégal. Monsieur Sarr, vous avez la parole. Bonjour Labali, bonjour l'Assemblée. Moi, c'est Khalifa Ababakar Sarr. Je suis le chargé de communication de l'Association sénégalaise des professionnels de la géomatique. Et je me réjouis de cette initiative africaine qui, à ma foi, est extrêmement importante parce que, Dr Touré l'a dit tout à l'heure, c'est à nous de faire intégrer les utilités de la géomatique dans les politiques publiques africaines. Et on sait que c'est un outil extrêmement important qui peut guider toutes les décisions pour une bonne stratification des planifications de nos pays. Maintenant, moi, je voudrais quand même intervenir dans le sens de l'ancrage. Parce que j'ai vu sur les documents que le siège pourrait être à Abidjan. C'est bon, que ça soit Abidjan, Caire, Burkina, Ouagadougou, qu'importe. Mais moi, ce que je voudrais vous alerter, depuis 1973 aussi, on a des centres de formation comme Afrigist du Nigeria, qui était le RECTAS, le Regional Center for Training and Aerospace Surveillance. Je crois que c'est un type de centre où on a beaucoup d'anciens, je me rappelle de Kibora, Pouna Kibora, Burkinabé, je me rappelle de Mamadou Souma, de Kufunuyi, qui est actuellement le directeur
du moins d'ARS, qui est le coordonnateur de ARS Afrique. Quoique l'ancrage là, moi, très tôt, j'avais saisi Fabrice pour donner le numéro de Tidjane Ouattara de l'Union africaine du président Ouad. C'était quand même pour juste montrer que nos anciens avaient posé des pierres, mais l'édifice ne sera jamais terminé. Mais le motif de mon intervention, c'est dans la cohésion de nos démarches depuis les indépendances. Nous tous, nous avons essayé, mais j'ai noté des géomètres experts qui sont dedans. Nous savons que aussi le réseau des géomètres en Afrique est très important. Même l'université d'été de perfectionnement s'est passée à Dakar au King Fahd Palace. C'était en décembre passé. Mais je voudrais quand même notifier tout cela et vous alerter par rapport à ces démarches-là. Et je vois que la démarche est très cohérente parce que depuis le début, Fabrice a été très pragmatique. Vous donnez un contact, mais finalement, on a eu un lien. Mais ce lien-là aboutit peut-être pour l'intérêt des étudiants. Je le dis en Afrique, on a besoin de ces stages, on a besoin aussi d'une formation qui est bien aiguillonnée. Parce qu'on parle trop de géomatique en Afrique, mais parfois, il y a des formations, même dans nos pays, qui sont trop vides. Et ceci me mène aussi à peut-être voir le fondement de la formation. Peut-être c'était là où je voudrais axer mon intervention pour le moment. Saluer tout le monde, remercier les présents et aussi se réjouir de la démarche. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sarr. Alors, je crois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent. Je vais inviter les uns et les autres à être plus brefs. Je vous remercie. Donc, la parole est à Atisso Etchri. Désolé si j'ai mal prononcé votre nom. Atisso Etchri. Est-ce que vous êtes là, Atisso Etchri? Allô, est-ce que vous me recevez? Atisso. Oui, ok, c'est bien prononcé, il n'y a pas de souci, c'est bien cela, Atisso Etchri. Rapidement, Merci. je me présente. Je suis en fait commandant de la marine marchande. Je travaille sur les navires qui portent assistance à l'offshore pétrolier. Et j'ai découvert le domaine de la géomatique et des SIG il n'y a pas longtemps. J'ai fait une formation, un certificat à l'École nationale supérieure de géomatique en France. Je suis actuellement en stage. Je suis adhéré à la discussion par un lien que M. Franck Sob a publié sur LinkedIn. Malheureusement, je lui ai envoyé un message là-bas, mais il ne m'a pas répondu, ce n'est pas grave. Ma question est de savoir comment adhérer au groupe. C'est vrai que j'ai participé au webinaire aujourd'hui, mais je ne sais pas comment adhérer au groupe. C'est ma première fois d'entendre parler de ce réseau. Et ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est le timing. Est-ce que vous avez un programme, un calendrier par rapport aux phases de la stratégie du réseau? Et la dernière question, ce n'est pas une question, c'est surtout pour savoir, comme l'a dit mes prédécesseurs, on a un souci vraiment de formation et tout le monde n'a pas le temps de se former directement dans des écoles. Et ça serait bien qu'on vulgarise aussi la formation en ligne par rapport à ce domaine-là, parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient vraiment se former, mais malheureusement, on n'a pas tous le temps. Et ce serait bien que les formations en ligne aussi soient vraiment vulgarisées. Et je pense que c'est tout pour le moment. Merci beaucoup. La parole est à Avi Stéphane Kofi. Avi Stéphane Kofi. Avi Stéphane Kofi, vous avez la parole. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. OK, donc merci, docteur Labali, de me passer la parole. Je suis Kofi Avi Stéphane, docteur en télédétection et système d'information géographique. Donc, je réside en Côte d'Ivoire et j'enseigne à l'université Pélé-Foro Bon-Coulibaly de Korobo. En fait, je voulais d'abord remercier les uns et les autres, tous ceux du comité ad hoc, tous ceux qui sont
on va dire, tous ceux qui sont à la base de ce réseau des professionnels africains de la géomatique. Pour moi, c'est une très belle initiative. Et ma question est de savoir un peu, bon, puisque je suis dans le milieu de l'enseignement, d'abord une première question, est-ce qu'on peut en dire, on peut me donner un peu de détails sur les stages des étudiants parce que ça m'intéresse. Chaque année, c'est un peu difficile de caser les étudiants. Maintenant qu'on a un réseau, est-ce qu'un stagiaire, un étudiant de la Côte d'Ivoire peut, par exemple, aller faire un stage au Burkina ou bien vice-versa? Un étudiant du Sénégal pourrait peut-être se faire encadrer par moi-même. Est-ce qu'on va être dans un peu quelque chose qui va fonctionner comme ça? Ça, c'est le premier volet de ma question. Et ensuite, là, on est en train de faire un webinaire à distance. Est-ce que ça va toujours être des webinaires à distance? Ou alors, je sais que le président Fabrice, qui a parlé tout à l'heure, est en Côte d'Ivoire. Moi aussi, je suis en Côte d'Ivoire, mais on ne se voit pas. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon. Est-ce que ça va toujours être quelque chose qui va fonctionner en webinaire, à distance? C'est pratique, certes, mais est-ce qu'il va y avoir dans chaque pays des séances physiques, hein, en présentiel, où les gens pourront venir se voir, se connaître, échanger plus amplement? Et voilà, ce serait aussi une façon de procéder aussi, quoi, pour ajouter un peu à cet outil la communication à distance qu'on applique tous. Et dernière chose, docteur Labali, j'avais assisté la dernière fois à la conférence du professeur Souleywan et j'avais demandé à recevoir la présentation. Bon, jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. C'était vraiment très bien, ça m'a vraiment intéressé. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre aussi à cette doléance-là. Merci. Merci beaucoup. Notre doléance, elle est de notre cadre. Mais comme je vous ai répondu, je n'ai pas encore le document de professeur Souleywan pour vous les partager. Donc ça, vous le recevrez dès que ce sera disponible. C'est promis. Merci beaucoup en tout cas, docteur. Ok, merci. Merci pour la réponse. Merci. Merci. On donne la parole à Zongo Afissou. Zongo Afissou. Zongo Afissou, si vous êtes là, la parole est à vous. Oui. Bonjour, merci monsieur. Merci de m'avoir passé la parole. Je suis burkinabé étudiant en master 1 en topographie et système information géographique à l'école supérieure polytechnique de la jeunesse au Burkina Faso. Voilà, je suis très content de savoir qu'il existe une association des géomaticiens et professionnels africains. Voilà, moi j'ai deux questions que j'aimerais poser à mes doyens, à mes professeurs. Voilà, ce que j'aimerais savoir, je suis venu un peu en retard, donc ça fait que voilà, peut-être mes questions pourront peut-être certaines. Moi, j'aimerais savoir quelle sera la place des étudiants ou des futurs professionnels de la géomatique dans cette organisation. Et deuxièmement, comment adhérer à cette organisation en tant qu'étudiant. Voilà, merci. Je ne sais pas si... C'est très clair. Et j'invite les autres aussi à être le plus bref, précis et concis possible pour que tu donnes la parole à beaucoup plus de monde. Je donne la parole à Mamadou. Il a mis Mamadou KR. Donc, je prononce Mamadou KR s'il est là. Mamadou KR. Bonjour, vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, bonjour à tous. Je suis Mamadou Krouma. Je suis étudiant ivoirien en sciences géographiques à l'École nationale des sciences géographiques en France. Alors, ma question, ce n'est pas une question, c'est plus une préoccupation, c'est de savoir quelle sera la place des pays anglophones dans le réseau. Parce qu'à partir des statistiques, on voit bien qu'on n'a pas encore attiré grand monde dans ce secteur. Et je pense qu'il sera le moment de commencer à s'intéresser à eux. Parce que je pense que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de professionnels en géomatique, c'est plutôt parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'information. Donc ça, c'était ma première préoccupation. La seconde, c'est même au niveau de la définition de la géomatique. C'est-à-dire, quels sont ceux qui vont vraiment prendre part au réseau? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas encore bien clair. Parce que je connais des personnes qui sont juste géomètres, qui travaillent sur des projets de génie civil, mais quand je leur en parle, ils hésitent, ils ne savent pas s'ils peuvent faire partie du réseau ou pas. Donc, si on pourrait avoir une définition bien claire des personnes qui peuvent prendre au réseau. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. On va, vu le nombre de personnes qui veulent intervenir, je préfère qu'on fasse des lots de 10. On répond à cela
Et ensuite, on va prendre notre lot. Donc, je prends encore 3 intervenants. Donc, la parole est Ange Christian Goran. Ange Christian Goran, la parole est à vous. Bonjour. Oui, Ange. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous reçoit. OK. Moi, ma participation, je suis d'abord un grand Christian, je suis ingénieur en mine, mais j'ai l'amour d'apprendre la géométrie. Donc, je me laisse savoir qu'il y a des formations pour ceux qui veulent apprendre, connaître ce domaine encore plus, parce que j'ai le vite désir d'apprendre ce domaine, de connaître ce domaine-là. Je ne sais pas s'il y aura au cours de ces, on veut dire quoi, dans ce réseau, il y a des formations pour ceux qui veulent apprendre. Voilà ma préoccupation. Merci beaucoup. La parole est à M. Abou Tangara. Abou Tangara. Est-ce que M. Abou Tangara est là? Allô, vous me recevez? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour cette initiative. Je m'appelle Abou Tangara depuis au Mali. Ma préoccupation est de savoir s'il y aura un représentant pour tous les pays, pour tous les pays qui sont vraiment membres de cette initiative. Merci. Merci beaucoup, M. Tangara. La parole est M. André Sama. André Sama. Est-ce que André Sama est là? Oui, bonjour à tous. Vous me recevez? Bonjour. Oui, Voilà. on vous reçoit. Okay. J'appelle depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Je me nomme André Sama. Je suis géographe géomaticien. Ma question était déjà prise en compte par nos prédécesseurs, à savoir s'il y aura en fait des représentants par pays donc, au niveau donc, du réseau. Et la deuxième question, c'est le statut juridique de l'association. Dans la présentation, j'ai vu que c'était dénommé une ONG. Voilà, je voulais savoir dans quelle institution on va déposer en fait les dossiers pour pouvoir avoir cet instrument juridique. Voici un peu ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup. Et on parle dernier intervenant du premier lot. Il a mis M. Cissé, M. Cissé. M. M. Cissé a la parole. M. Cissé. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour docteur, c'est Mamadou Cissé, Sénégal. Bonjour à tous. Pour la plupart des questions, moi je suis Mamadou Cissé, ingénieur en informatique et expert des systèmes d'information géographique. La plupart de mes questions ont été déjà posées, mais je vais juste apporter quelques remarques. Je pense que vu que vous êtes en train de mettre en place le réseau, il est très important que chaque commission puisse nous présenter son plan d'action. Et aussi que les membres du pays, dans chaque pays, il faut que des membres, dans chaque commission, il faut au minimum 3 ou 4 nationalités dans les commissions, que ce soit la commission formation, que ce soit la commission et ça, ainsi de suite. Et chaque commission, il faut au minimum 4 ou 5 nationalités pour qu'on puisse prendre en charge les problèmes dans chaque pays. Et je vous remercie pour la belle présentation et aussi les modalités d'accès, les conditions d'adhésion aussi sont importantes pour qu'on puisse savoir comment faire pour partir du réseau. Pratiquement la plupart de mes questions ont été déjà posées. Merci beaucoup. Comme il n'y avait pas de questions, donc je me permets de prendre Benroline Lechidem. Benroline, excusez-moi au cas où je prononce mal votre prénom. Benroline, c'est... Hello. Hello. Okay, thank you very much. My name is Benwolin Lechindem from Cameroon, Limbe. Now, I would like to know the strategy to engage
solutions at grassroots levels, not only national or regional levels, or right up to grassroots level, because we may talk of associating people, but it ends only at national levels. So up to towns or even villages, because there are some people giving solutions in surveying or in geomatics at even villages. So what are the strategies or engagements up to this level? Thank you. Thank you. Je propose qu'on réponde à ce premier lot de questions et ensuite on répondra le deuxième lot pour ceux qui ont la main encore levée. Donc, à présent, je donne la parole à mes collègues pour qu'on puisse répondre aux différentes interpellations que l'Assemblée générale nous a faites. Donc, je vous invite à couper les uns et les autres. Voilà, j'ai fait. Donc, la parole est à Amandine. C'est bon pour la formation? Les questions liées à la formation, Amandine? Je vous laisse répondre à ça. D'accord, ok. Merci, Dr. Labali. Ok, au niveau de la formation, déjà, on aimerait dire qu'il y aura une plateforme e-learning qui sera mise en place. Déjà, nous allons essayer de répertorier vos soucis, vos problèmes, à quel niveau vous avez des soucis, que ce soit en SIG, en base de données ou dans des domaines thématiques qui vont avec la géomatique. Et en fonction de cela, on va formuler des modules qui seront mis en ligne. Et on va formuler également des modules et on va entrer en contact avec, je pense, des professionnels du domaine qui sont des experts en la matière qui pourront dispenser ces différents cours. Donc, à ce niveau, au niveau de la formation, il n'y a pas de problème. On va déjà essayer de voir à quel niveau vous avez des soucis, que ce soit en SIG. On va faire passer des formulaires, vous allez renseigner et en fonction de cela, des modules seront formulés. Et comme c'est une plateforme e-learning, je pense qu'il n'y aura pas de problème sur comment est-ce qu'on pourra faire, vu que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, ou bien au Sénégal, ou bien au Mali, et ainsi de suite. Tout se fera en ligne déjà pour le moment. Et peut-être après, on pourra voir, je ne sais pas, peut-être avec l'accord du président, comment faire des formations également sur place dans chaque pays. Je pense que ce problème au niveau de la formation, au niveau c'est Merci beaucoup, Amandine. Donc, la formation, le renforcement des capacités entre les acteurs du réseau est aussi un élément déterminant dans les objectifs de ce réseau qu'on met en place. Donc, on va trouver des stratégies ensemble pour comment contribuer à renforcer les capacités et les compétences des uns et des autres, mais aussi comment promouvoir les curricula dans nos pays pour avoir des géomaticiens qui vont répondre davantage aux enjeux du moment et de l'époque. Donc, ça aussi, c'est un élément extrêmement important qu'on va tenir dans les vidéos. Alors, Fabrice, je te donne la parole pour les questions liées à comment adhérer aux adhésions. Et si il y a certaines questions liées à la formation, c'est déjà fait. Mais sur d'autres aspects sur lesquels tu souhaites intervenir. Fabrice, tu as la parole. OK, merci Labali. Sur les questions d'adhésion, en fait, on pense que pour l'instant, on est en train de vraiment, au niveau du conseil exécutif, étudier cette mais on va essayer d'avoir un mode accessible à tout le monde, de façon à ce que tous ceux qui sont intéressés par la question liée par la géomatique et pratique, la géomatique au quotidien, en fait, puissent accéder au réseau. Notre ambition à l'intérieur du réseau, c'est d'apporter la plus grande valeur ajoutée à chacun, que chacun à l'intérieur de ce réseau-là trouve son compte, que ce soit les entreprises, que ce soit les étudiants, que ce soit les personnes qui travaillent qui travaillent sur des thématiques spécifiques, même ceux qui ont des questions puissent venir à l'intérieur de ces réseaux-là, poser la question et puis y trouver des éléments de réponse. Donc, pour me résumer un peu sur la question de l'adhésion, la question n'est pas encore tranchée à ce jour, en fait. On est en train d'y travailler, mais dès que ça sera bon, on va vraiment communiquer là-dessus. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment qu'on cherche les moyens pour que tous les géomaticiens
Voilà, je pense que c'est un peu ça sur les adhésions. Maintenant, il y a eu beaucoup de questions. Je pense que Thierno va revenir en détail sur comment, à l'échelle locale, en fait, les gens pourront interagir avec le réseau. Il y a une structuration à laquelle on a pensé que Thierno va peut-être détailler à partir du réseau. Parce qu'on l'appelle réseau, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on l'imagine vraiment comme un réseau. Il y a certainement la dimension virtuelle qu'on est en train de faire, mais il y aura... Donc, là-dessus, Thierno va donner des éléments de réponse. Voilà ce que je pouvais dire sur les questions que j'ai notées. Voilà, merci. Merci Fabrice. Je voudrais aussi préciser à l'endroit de tout le monde, nous sommes à même pas un mois de lancement de l'idée. Ce qui est sûr que nous ne sommes pas à une phase où tout est prêt. Nous sommes dans une phase de co-construction. Il y a des éléments sur lesquels c'est après l'Assemblée générale là qu'on va s'y atteler à 100%. Ce qu'on veut dans tout ça, c'est que c'est ensemble qu'on va faire le chemin. Et il y a des choses comme les adhésions. Ce qui est important, c'est qu'on veut fédérer l'ensemble des géomaticiens d'Afrique autour des enjeux communs. Comment est-ce qu'on va adhérer? Quels sont les critères et d'autres détails? On vous les fera savoir dans les jours à venir. Parce que le bureau va continuer à travailler dès cet après-midi sur les chantiers importants qui se dessinent devant nous. Donc, nous sommes au début de ce réseau-là. Il y a des questions sur lesquelles on n'a pas encore réglé à 100%, mais on y travaille. Et le moment venu, vous serez informés de manière très claire. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je réponds à la question de M. Khalifa Sarr, que je salue de passage pour son intervention. Et je pense que la place des aînés, la place des experts, des institutions de formation phares de géomatique en Afrique ou ailleurs est une place importante dans le dispositif que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc, c'est une démarche, c'est un aspect important qu'on a déjà intégré, mais qu'on va renforcer davantage. En tout cas, ce qu'on veut, c'est qu'ensemble, on puisse parler de géomatique d'une seule voie africaine, qu'on puisse savoir où est-ce qu'on doit aller et comment on doit faire pour réaliser ensemble les objectifs. Voilà. Donc, je donne la parole à Thierno d'abord. Thierno, sur les réseaux au niveau local, au niveau des pays, comment est-ce que les pays, tout ça, Thierno, tu as des éléments de réponse. Oui, merci, Dr. Labali. Alors, comme vient de dire le président Fabrice Siri, au fait, aujourd'hui, on voit bien que la géomatique est un métier transversal. Il touche tous les domaines et tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Et il utilise pratiquement toutes les nouvelles technologies. Au fait, l'idée, c'est que comme les problématiques qui vont être posées s'identifient au niveau, on peut les avoir au niveau local, au niveau d'un pays, ou bien parfois même au niveau d'une région dans un pays. On peut identifier des problèmes locaux au niveau régional ou même au niveau continental. Et donc, l'idée que nous avons, nous, c'est de mettre en place un système de réseau. C'est-à-dire, on aura des représentants au niveau donc continental et qui seront là et qui poseront des problèmes, qui répondront aux besoins et traiteront les problématiques à l'échelle continentale. On aura des représentants au niveau des pays, donc chaque pays aura son représentant et avec ces derniers, à partir de là, on traitera des problématiques donc, qui sont liées à l'échelle d'un pays et donc au niveau régional, parce qu'on compte y aller même au niveau local, et donc au niveau régional aussi, on aura nos représentants et au niveau local, on aura nos représentants. Donc, c'est un réseau qui va s'appuyer sur ses membres et chacun dans ce réseau aura, en tout cas,
s'il souhaite y participer et donc être membre acteur et participer aux activités du réseau, aura sa place. Et dans tout ça, on signera des partenariats avec des États, des entreprises selon leurs besoins. Et si il y a nécessité d'avoir des possibilités de placer des stagiaires, on s'en occupera. Ou bien s'il y a des missions qui sortent derrière et ça aussi, et que nos différents partenaires viennent nous solliciter et nous proposent de leur envoyer, de leur aider dans le cadre des missions. Et là aussi, on proposera des personnes selon leur domaine d'activité. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec chacun des membres du réseau et chacun de nos partenaires. Voilà. Et j'espère que j'ai été clair. Et Fabrice, si tu as quelque chose à rajouter dessus. Je pense que c'est clair. Fabrice va prendre la parole, après il peut compléter. Donc, je donne la parole à Willy. Willy, tu peux parler sur la place des étudiants, de ceux qui sont en formation. Willy? Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez là, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Okay, on t'entend, oui. Merci, docteur Labali. Écoutez, c'est toujours, vous savez, les étudiants, c'est le fer de lance de ce réseau parce que c'est vraiment, on en discutait la dernière fois, vous imaginez depuis les indépendances, tous les projets des étudiants qu'ils ont réalisés là dans le domaine de la géomatique, ils vont soutenir, ils déposent des rapports, les données qu'ils ont restent dans les ordinateurs, dans les clés USB, alors que c'est des problématiques pertinentes qu'ils ont abordées, et après, rien du tout. Donc, vraiment, la stratégie, c'est de valoriser les travaux de recherche. C'est vraiment important. Et toutes ces données-là, généralement, peuvent même contribuer au développement à l'échelle locale, parce que ça porte toujours sur un territoire. Donc, il y a vraiment une stratégie. Nous n'allons pas travailler seuls, nous n'allons pas dupliquer les outils. Je pense, par exemple, au réseau Youth Mappers, qui est un réseau qui utilise beaucoup les technologies OpenStreetMap, qui est en fait ancré dans les universités un peu partout dans le monde, bien que ce soit sur les technologies OpenStreetMap, mais ça reste tout un canevas de la géomatique. Lorsqu'on a des réseaux qui existent déjà et qui sont bien ancrés, on va discuter pour voir avec Tcherno comment pénétrer ces réseaux-là et apporter une plus-value. Donc, le but, ce n'est pas forcément de dupliquer, mais il y a des stratégies qui existent déjà au niveau universitaire avec ce genre de réseau. On le fera, donc, on l'a précisé, il y aura des opportunités de stage et voilà, il y aura un système après de mentorat. Donc, on aura la possibilité pour les étudiants d'être encadrés en fonction des problématiques. Maintenant, les modalités, comment ça va se passer, parce qu'on ne peut pas embrasser tout le monde. Ça, c'est des choses qu'on discutera avec tout le monde dans l'avenir. Merci beaucoup, Fabrice. Marie, est-ce que tu peux répondre, Marie, à la question sur les pays anglophones, tout ça? Marie, toi qui es camerounaise, donc francophone et anglophone. Marie, sur la question de la stratégie pour les pays anglophones, est-ce qu'ils sont partants, tout ça? Marie, si tu m'entends, tu peux répondre à cette question. Alors, merci, Dr Labali. Pour la question concernant la place des pays anglophones dans le réseau, je remercie l'intervenant pour la question parce que vu nos statistiques, il n'y a pas assez de personnes venant de l'Afrique de l'Est, par exemple, ou de l'Afrique du Sud dans le réseau. Mais comme Fabrice disait tout à l'heure, nous sommes encore ça fait à peine un mois que nous sommes en train de nous mettre sur pied. Et du coup, ceux qui sont dans le réseau présentement, c'est des gens qui sont vraiment assez proches. Mais nous sommes en train de mettre sur pied une stratégie de communication pour voir comment toucher tous les pays de tous les coins de l'Afrique, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas, on est en train de mettre sur pied une stratégie pour pouvoir toucher tout le monde, en fait. OK. C'est bon pour ça. Fabrice, tu peux revenir un peu par rapport au statut juridique de l'association qui a été une question posée par un participant par rapport à l'ONG, association, tout ça, Fabrice? Merci, Dr Labali. En fait, une ONG, c'est aussi une association. Il n'y a pas de forme juridique spécifique à l'ONG, mais c'est en termes de dimension, en fait.
l'association a plutôt une dimension locale, l'ONG a plutôt une dimension régionale, sous-régionale, internationale en fait. Et comme on est un réseau qui ne se limite pas à un seul pays, on a plutôt opté pour le statut d'ONG que celui d'association. Mais dans le fond, l'ONG, c'est une association spécifique, c'est aussi une association en fait. OK. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu? Si c'est le cas, vous pouvez nous les écrire à nouveau. On prendra le temps d'y répondre. Est-ce qu'il y a une question à laquelle on n'a pas encore répondu? S'il n'y a pas... Ouais, je vais voir s'il n'y a pas de message. Voilà. Il y a une chose aussi que je voulais préciser, c'est par rapport au réseau. On n'a pas également l'ambition d'avoir une structure très, très compliquée, très complexe. On veut être dans l'action et dans l'efficacité. Mais tout en intégrant tous les pays, l'ambition, elle est africaine. C'est que personne ne soit laissé en rade. Mais dans ça aussi, nous mettons en ligne de mire l'aspect efficacité dans notre action. Donc ça, c'est tous les pays. On fera le maximum que chaque côté de l'Afrique, chaque Africain ou géomaticien se voit dans cette association-là. Ça, c'est quelque chose qui va se faire. Donc, je vais... je n'ai pas vu d'autres questions. Je vais donc reprendre mon deuxième lot d'intervenants. La parole est à Razi. Razi, vous avez la parole. Razi. Est-ce que M. Razi, M. ou Mme Razi est là? Si oui, la parole est à vous. Donc, M. Razi n'a pas intervenu. Donc, je donne la parole à Roberto Chauffeau. Roberto Chauffeau, il est encore là. La parole est à vous. Roberto Chauffeau. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. OK, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Roberto Chauffeau du Cameroun. Je suis géomaticien. Je suis en activité depuis un peu plus de 6 ans, travaillant beaucoup plus sur des questions liées au foncier et à l'environnement d'une manière un peu plus globale. Je vais beaucoup apprécier l'initiative de ce réseau et beaucoup de ceux qui travaillent en back-office jusqu'ici pour pouvoir développer le réseau ou alors faire en sorte que ce réseau prenne forme. Bon, ceci étant, je vais aussi indiquer, à mon avis, qu'il me semble quand même pertinent de mettre ou alors de rendre ce réseau vraiment à la dimension ou alors le fait qu'il reflète la diversité au niveau du continent en ce qui concerne les professionnels de la géomatique, que ce soit au niveau des langues, au niveau des aires géographiques. C'est vrai que Barry indiquait déjà qu'il y a une stratégie qui va dans ce sens-là, mais ça me semble vraiment primordial pour que le réseau soit crédible au niveau de l'Afrique. Sinon, on peut se dire que c'est juste un réseau de professionnels francophones ou alors c'est juste un réseau des professionnels de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale et autres. Et là, ça affaiblit un peu notre réseau. Et ensuite, je vais poser une petite question. J'ai assisté un peu, ou alors j'ai observé, comme Fabrice indiquait tout à l'heure, un peu l'historique de la naissance du réseau. Peut-être j'ai raté quelques épisodes, mais je souhaiterais un peu comprendre comment le conseil exécutif va se mettre en place ou bien s'est mis en place. Est-ce que c'est par élection? Est-ce que c'est par appel à candidature? Est-ce que c'est par cooptation? Est-ce que c'est du volontariat? Parce que personnellement, je pense aussi que ces éléments vont constituer des indicateurs ou alors des aspects qui vont permettre de rendre le réseau encore plus crédible, encore plus influent pour être efficace et atteindre ces différents objectifs. Merci. Merci beaucoup, M. Roberto.
Alors, je voudrais juste, il y a une question qui nous a échappé, c'est la question d'une interpellation de M. Mamadou Cissé du Sénégal par rapport aux commissions. Je confirme, M. Cissé, que les commissions qui sont déjà en place vont s'adjoindre de toute compétence qui le souhaitent pour l'élargir. Donc, on a les responsables de commission, mais les commissions restent ouvertes à toute compétence qui veut y participer avec les modalités qui seront déclinées dans les jours à venir. Donc, les commissions, quand même, sont l'occasion de faire intervenir plus d'acteurs dans le comité exécutif. Ça, c'était une question qui est posée dans le premier lot. Donc, je donne la parole à André Sama. André Sama, si vous êtes là, la parole est à vous. André Sama. J'ai déjà posé ma question. OK, d'accord, c'est bon. Donc, à Immaculate, le nom c'est Immaculate. Est-ce que vous êtes là? La parole est à vous parce que votre main est toujours levée. Immaculate. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. I'm Mary Immaculate Fu from Cameroon. I was happy to hear from Marie because we work in the same ministry, Ministry of Scientific Research and Innovation. But I'm under IRGM, Center of Geological and Mining Research. I'm very, 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 very interested in geomatics. And I was so excited when I saw this announcement. Please, are you getting me? Yeah, we are getting you. Okay. I was so happy when I saw this announcement. And first, my questions that I had have been answered, like the training, because the guy who asked the first question said, many people don't know so much about geomatics. And the director rightly said, geomatics can help to solve so many problems. So I really want to advocate that many training should be done to train some of us who are low standards to raise up a bit our standards. And then secondly, another question is, when I saw the statistics on gender equality, on gender, it was like, it is really, 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 can I say poor? Women are only 10%, while men are 90%. It's a bit strange, or it's a bit funny. So I was asking, what strategies are you using, especially the women, to call in more women into this geomatics field that you see can solve so many problems for us all? That's my question. Thank you. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Thank you. La parole maintenant est à Solange Comé. Solange Comé. Est-ce que Solange Comé est là? Solange Comé? Bon. Razi, alors, si Solange Comé n'est pas là. Allô? Allô, Solange. Allô? Oui, Solange. Allô? Oui, bonjour. Je n'avais pas activé le micro, excusez-moi. Je me nomme Solange Comé, de la Côte d'Ivoire. Je suis diplômée d'AgroParisTech à Montpellier, spécialement dans le master spécialisé SILAT. Je suis dans le monde de la géomatique depuis près de 12 ans et je suis actuellement responsable technique. En fait, mon intervention, ça va être des suggestions et aussi une question. Vous avez parlé de droit d'adhésion. Il y a une part de réponse qui a été déjà donnée. Combien par niveau? Parce que vous avez cité 3 niveaux. Et aussi, il serait intéressant, en fonction du droit, de donner le plan d'action que donne droit à ce droit d'adhésion. À quoi un membre aura accès quand il adhère à tel ou tel statut, quels sont ses avantages, quels sont ses privilèges. Et ça va permettre de rendre les réseaux encore plus crédibles. Aussi, vous avez parlé de thématiques.
explorer diverses thématiques sur le continent. Donc, former des groupes de travail pour réfléchir sur certaines thématiques. Ma question est de savoir, répondre à des thématiques, c'est apporter des solutions. Est-ce que ces solutions seront une propriété du réseau? Est-ce que ce sera une propriété de tous les membres? Tout le monde pourra venir y puiser? Ou bien il faudra quelque chose de spécifique, le payer? Ou bien est-ce que le réseau va le vendre? Ça, c'est une question que je pose. Ou bien les membres pourront jouir des résultats de ces réflexions-là, en toute liberté. Aussi, voyant la structure que vous avez donnée pour le comité exécutif, dans le monde de la géomatique, il y a plusieurs métiers. Il sera vraiment intéressant de regrouper le comité exécutif en fonction des différents métiers clés de la géomatique. Parce que dans le monde de la géomatique, il y a ceux qui collectent la donnée, qui peuvent être des géomètres, qui peuvent être des gens qui sont sur le terrain à prendre de la donnée, des professionnels du réseau. Il faut qu'ils puissent avoir une voix dans ce comité, parce que ce n'est pas les mêmes problématiques. Et ce n'est pas les mêmes réflexions et les mêmes réponses qu'ils pourront donner à certaines problématiques. On voit aussi qu'il y a des personnes qui vont exploiter la donnée, qui vont l'analyser. Ce sera les professionnels de la géomatique pour un domaine, pour qu'ils puissent avoir une voix dans le comité exécutif pour ce type de métier. Il y a aussi ceux qui vont se charger de faire le processus, automatiser le processus, rendre les tâches plus faciles. Et là, on parle vraiment du géomaticien. Généralement, se sont convertis à la géomatique, qui sont des géomaticiens purs, qui ont appris à automatiser de manière efficace les tâches. Il faut qu'ils puissent avoir des représentants. Parlons de la géomatique, il y a le côté matériel. Et on voit que la technologie évolue et avance. Donc, il faudrait pouvoir avoir des représentants pour que ce comité-là soit plus crédible et qu'il puisse exprimer la préoccupation de chaque domaine relié à la géomatique. Parce que quand on parle de la géomatique, c'est un monde vaste. Et tout le monde parle de géomatique parce que souvent, ils utilisent la donnée, ils se sentent géomaticiens. Mais il faut que chacun puisse avoir sa place dans ce réseau. Donc, c'est des suggestions que j'apporte. Elles peuvent être prises en compte ou pas. Mais je pense que pour rendre le réseau crédible, il faudrait vraiment que ce comité soit vraiment très représentatif. Et je vois que ce réseau s'adresse à plusieurs pays. Donc, déjà, dans le comité, il faudrait adresser plusieurs pays. Qu'on puisse sentir la présence de chaque pays dans ce comité. Parce que plus une personne se sent attachée à quelqu'un ou à quelque chose, elle sera attirée. Donc, c'est de revoir, à mon humble avis, de revoir la composition du comité exécutif. Et j'ai vu que dans la présentation, vous avez dit que le comité était la présentation, mais il faut aussi avoir un bureau. Un bureau qui sera éligible chaque année pour sentir la rotation. Et qu'il puisse avoir, quelqu'un l'avait déjà souligné, il puisse avoir des forums comme on le fait actuellement pour Africa GIS et autres. Il puisse avoir des forums qui ne sont pas virtuels. Bon, je me dis qu'en raison du Covid et en raison de l'élargissement du réseau, nous partons déjà du virtuel, mais il faudrait penser à, dans un bref délai, organiser quelque chose où tout le monde pourra se retrouver. Et c'est une très belle initiative qui va pouvoir propulser la géomatique dans les pays de l'Afrique. C'était mon intervention. Merci. Madame Solange, pour ces discussions. Comme on dit, on est en discussion, on va y arriver. Donc, la parole est à Bambo. Monsieur Bambo, monsieur ou madame Bambo, si vous êtes là, la parole est à vous. Alors, Bambo n'est pas là, donc je donne la parole à Lucas. Lucas, si vous tenez toujours à prendre la parole, elle est à vous.
Lucas. Oui, allô? Allô, oui. Vous m'entendez? Très bien. Nous entendons. Allô? On vous entend très bien. On vous entend très bien. On vous entend. Allô? On vous entend. Bon, je pense qu'il a un problème de nous entendre. On passe la parole à Yaya. Si Yaya est là, on donne la parole à Yaya. Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Lucas. D'accord, ok. Donc, bon, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On vous entend. Docteur Labali, peut-être Lucas peut envoyer sa question par écrit et puis on va prendre la question. On invite Lucas à envoyer sa question par message. Et on donne la parole à Remo Kientega. Remo Kientega, vous avez la parole. Remo Kientega. Remo Kientega. Donc, s'il ne nous entend pas. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Kientega Remo. Je suis de nationalité Ouaga et burkinabé et je suis au Niger présentement. Alors, mon souci, préoccupation par rapport à cette intervention, il s'agit de la représentation. L'organisation l'organisation de la structure, c'est-à-dire notre ONG, en quelque sorte, au niveau local. Pour moi, je vois qu'il y a déjà des associations dans différents pays, comme le Burkina, il y a des associations de géomaticiens. Et j'aimerais insister pour que l'on essaye de faire en tout pour pouvoir faire en sorte que ces organisations locales puissent continuer d'être une force, non seulement pour le pays, mais aussi en collaboration avec la structure de façon générale. Parce que souvent, c'est le début qui constitue des petits soucis de coordination. Dès que le représentant est un peu isolé, ça peut être constitué un problème pour une sorte d'intégration, de participation de tout le monde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et on donne la parole au dernier ou à la dernière intervenante, Salim Traoré. Salim Traoré. Salim Traoré, si vous êtes là, la parole est à vous. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, donc bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'ensemble des organisateurs et aussi le président du réseau qui a eu déjà l'initiative de mettre un truc en place qui concerne l'ensemble des Africains. Je me présente ici, Salim Traoré, je suis ingénieur géomaticien, diplômé de l'université Mohamed V au Maroc. Donc, à ce niveau, il faut dire que ma préoccupation a été prise en grande partie par Madame, on appelle ça Solange, qui a eu à évoquer une grande partie de ce que je voulais ajouter au niveau de ma contribution pour ce début. Je pense qu'à ce niveau, comme elle a dit, dans différents pays, il faudrait vraiment qu'il y ait une base, un fondement. Il faudrait que l'ensemble des géomaticiens au moins puissent se reconnaître en quelqu'un, de telle sorte qu'on puisse vraiment pousser l'organisation, de telle sorte que ça puisse être quelque chose vraiment de bénéfique à tous, et que ce soit étudiant, que ce soit professionnel, que ce soit même enseignant. Et à ce niveau aussi, il faudrait qu'il y ait vraiment une coordination vraiment parfaite dans tout ce qui sera fait, de telle sorte que chacun puisse vraiment se reconnaître dans cette organisation. Il ne faudrait pas peut-être rester par des représentations et parfois, lorsque c'est fait ainsi, il y a des petits soucis et au fur et à mesure, on constate que l'organisation commence à s'écrouler ça et là. Donc, je ne veux pas aller plus loin puisque mes prédécesseurs ont vraiment parlé de ces problèmes-là.
Et je vais juste m'arrêter là et en même temps aussi remercier, je pense bien, M. Iri Fabrice qui a eu à prendre cette initiative qui est vraiment louable. Et il faut vraiment qu'on soutienne cela en tant que géomaticien. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci beaucoup à tout le monde. Il est actuellement 11h40. On avait prévu de terminer à 11h30. On va prendre quelques minutes encore de réponse avant de passer à la dernière étape de l'Assemblée générale. Donc, j'invite les collègues également à être le plus bref possible dans les réponses pour qu'on ne puisse pas trop abuser du temps. Donc, je donne la parole à Fabrice d'abord pour les questions sur lesquelles tu as été interpellé. Fabrice, tu as la parole. OK, merci, Dr. Labali. Je vais répondre à la question. Il y aura beaucoup d'actions qui seront entreprises en fait à cette échelle-là, de façon à ce que le réseau représente au maximum toute l'Afrique. L'ambition, c'est vraiment qu'on adresse aussi bien les questions provenant des pays francophones que des pays anglophones, que des lusophones. Voilà, vraiment tous les pays africains. Donc, on va vraiment travailler sur cette question de façon à ce que le réseau qui commence, on a juste un mois, ce réseau-là puisse adresser les questions de tous les pays. Après, il y a une question par rapport à comment le conseil exécutif s'est mis en place. Bon, il faut dire que on commence tout juste en fait. Donc, arrivé un moment. Donc, le réseau a commencé par un groupe WhatsApp, ensuite un groupe Telegram. Ensuite, ce qui a été fait, c'est d'identifier certains acteurs dans certains pays pour commencer à travailler ensemble. Et aussi, bon, il y a la question de répartition à l'échelle de toute l'Afrique et tout ça. On ne pouvait pas faire un bureau avec un représentant par pays. Ce serait limite ingérable en fait. Mais comme on l'a expliqué, il y a le bureau exécutif et puis après, il y a le conseil exécutif et puis après, il y a le démembrement du réseau à l'échelle régionale, nationale, locale en fait. Et à ce niveau-là, tout le monde y sera associé. Et même le but un peu de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment pour écouter tout, pour essayer de prendre en compte pour que le conseil exécutif puisse s'enrichir de ça pour construire la meilleure stratégie possible, pour déployer cette vision-là, en fait. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a eu un choix qui a été fait au départ pour constituer le conseil exécutif, mais ce conseil-là s'enrichit de tout ce qui provient de tous les pays, de toutes les remarques, de toutes les belles idées qui ont été évoquées durant cette réunion. Et puis, on exposera plus tard le plan dans sa version beaucoup plus... Voilà ce que je... Donc, il y a des actions aussi qui seront mises en œuvre de façon à toucher, je l'ai dit, la question du genre. Parce qu'on a remarqué qu'il y a très peu de femmes dans les différents fichiers des personnes. On va essayer, tant que ce sera possible par des stratégies, de toucher et d'inciter aussi, en fait, les femmes à embrasser ce métier-là. Je le disais, la géomatique, c'est une science qui n'est pas très bien connue, ou bien qui est méconnue en tout cas. Pourtant, c'est une belle science. Elle se retrouve quasiment dans tous les métiers. Donc, l'idée de l'initiative aussi, aux gens qui viennent après, aux plus jeunes, pour qu'ils puissent aussi embrasser ce métier-là. Voilà ce que je pouvais dire sur ce que j'ai noté. Merci beaucoup, Fabrice. Je donne la parole à Marie. Marie, tu peux répondre à certaines questions? Marie? Oui, je peux répondre à certaines questions.
Je vais commencer par répondre à la question de la dame. Je m'excuse, j'ai oublié de noter son nom. J'aimerais juste dire que le rôle de chaque membre n'a pas été présenté aujourd'hui parce que vu le temps et tout, on ne pouvait pas tout étaler. Mais sinon, nous avons pour mission de mettre sur pied une newsletter, par exemple, voire même un journal scientifique pour vulgariser les travaux des recherches. Nous avons également l'idée d'organiser des événements annuels qui sont en cours de peaufinement, un peu comme Africa DIS, mais c'est des trucs qu'il faut prendre du temps pour préparer. Mais tout ça a été établi dans notre plan d'action, en fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. On n'a pas voulu retarder les gens pour toute la journée pour étaler genre, le contenu superficiel du plan d'action. Aussi, I would like to reply to my fellow colleague. Hi, Marie. So this project was really started just a month ago, and this is our first general meeting. So our strategy is global, and we are looking forward to work with every African country, even more with our Anglophone colleagues to make our network more credibility. So, and according to, about the question about women, before now, we acknowledge geomatic is a field that women were not many actively in. But nowadays, we see more and more women getting interest in this field, which is encouraging others. So to answer your question as to know how shall we get women in the network, for now, we shall do more of sensitization to create awareness of this group, to encourage women in this domain to join not only this network, but to join this profession. So don't worry, we are about to do something for women. Thank you very much. Merci beaucoup, Marie. Willy, je donne la parole, Willy, pour des compléments ou des réponses. Thank you, Dr. Labali, giving me the floor. Definitely, I think it's immaculate. Yeah, we should have a strategy to involve or bring on board more ladies on our network. As Marie just said, we are just still starting. We need to think about it. It's a very important issue. So be okay. We will work on it. Thank you. Not specific. C'était bon, Labali, j'ai rien de. On peut le dire en français là, parce qu'il y a aussi des francophones dans le groupe. Non, c'est juste qu'il faut rassurer que non, on est au début. Et effectivement, c'est une question cruciale hein, de pouvoir impliquer plus de femmes dans le réseau. Et il faut absolument une stratégie genre. De toute façon, la question du genre aujourd'hui est une question incontournable qui revient à chaque fois. Et voilà, il faut absolument qu'à chaque niveau, chaque commission, chaque pôle, à chaque démembrement, qu'on puisse poser cette question, effectivement. Merci. Mais Marie l'a dit, le problème, c'est que nous sommes dans un métier très souvent plus où on retrouve à l'échelle souvent plus d'hommes que de femmes, mais je pense qu'il y a matière à avoir plus aller chercher des compétences. Il faut qu'on fasse la promotion des femmes en géométrie et dans les autres sciences. C'est aussi un élément dans l'association, dans le réseau. Il faut qu'il y ait plus de femmes qui embrassent les métiers de géométriciennes, qu'on fasse la promotion pour ça. Amandine? Amandine? Oui, docteur Labali. Oui, tu veux répondre à une question ou compléter? Non, c'est bon. Marie a tout dit. Kierno? Oui. Tu veux compléter ou répondre à une question? Non, je pense que tout a été dit et que je n'ai rien à rajouter de plus. Écrit? Ok, alors, oui. Allô? Oui, Itri, vas-y, Itri, ouais. Allô, vous me recevez? Oui, 100%. Et vous me voyez? Pas encore, mais on vous entend. D'accord. Moi aussi, je n'ai rien à rajouter. Je pense que le tour a été fait sur toutes les questions-réponses possibles. Et je réitère encore mon enthousiasme de faire partie de ce réseau qui est pour moi très prometteur. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste compléter pour la réponse à Mme Solange Comé pour son intervention pertinente et les autres aussi. Les droits d'adhésion et les accès seront clarifiés, comme je dis, dans les jours à venir, avec le partage. Parce que l'engagement des uns et des autres s'est fait jusque-là que devant l'adhésion au groupe WhatsApp.
on va aller au-delà du groupe WhatsApp pour savoir qui est réellement membre et les modalités. On va vous les faire savoir dans les jours à venir pour que tout soit formel. Alors, mais par contre, on va être vigilant à ne pas dupliquer des associations dans un réseau. On connaît à la fois association des géomètres dans le réseau, association des cartographes dans le réseau. On voit quand même la dimension de l'information spatiale des acteurs. Donc, je pense que c'est une question très pertinente, mais on sera vigilant aussi par rapport à cette dérive ou au risque que cela pourrait causer si on veut tenter de démultiplier partout, parce que qui tout embrasse, mal étreint. Donc, on va être vigilant aussi sur ces éléments-là, même si les enjeux sont très, très importants. Donc, Solange, vos questions, vos contributions sont bien notées. On va bien y veiller. Et c'est ensemble qu'on va le faire d'ailleurs. Comme je dis, les commissions sont encore ouvertes. Vous allez être informés de comment rejoindre une commission. Et ce qui le souhaite également, la place est là. C'est ensemble qu'on peut arriver à le faire. Ça, c'est une chose que je voulais réitérer par rapport à ça. Il est actuellement 11h51. On a dépassé de 20 minutes de la réunion. Je vais donner la parole au président Fabrice pour le mot de fin avant qu'on puisse terminer. Fabrice, s'il n'y a pas de questions dans le groupe. Fabrice, en 1 minute, ton dernier mot en 10 minutes. D'accord, très bien. Merci, docteur Labali. Simplement je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui ont pris le temps pour pouvoir prendre part à ce webinaire. On apprécie et on le voit en fait à la qualité des différentes interventions que tout le monde est concerné, tout le monde est intéressé en fait par travailler ensemble pour faire avancer la cause de la géomatique. La géomatique, c'est une très belle science. Elle touche tous les domaines. Donc, il n'y a pas de raison que cette science-là ne soit pas connue dans tout l'espace et utilisée en fait dans tous les espaces de discussion et de décision à l'échelle. C'est bon, Fabrice, allez-y. Fabrice? Allez-y, ça avait coupé un peu. Ça avait coupé? À bon. Quel niveau? Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. Je voudrais juste dire que ce réseau-là, c'est un rêve. C'est le rêve africain. C'est la volonté de démontrer à l'échelle du monde entier que nous, qui sommes africains, qui sommes professionnels dans le domaine de la géomatique, nous pouvons nous mettre ensemble et nous pouvons être force de proposition auprès de nos nations. Et que la connaissance est là. Lorsqu'on voit au travers des différents forums les présentations des uns et des autres, il y a la connaissance, il y a la compétence, il y a l'engagement. Et au travers de l'échange d'aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a la volonté. Donc, voilà, tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour faire de ce réseau-là un réseau fort à l'échelle continentale. Merci beaucoup. À nos États, aux décideurs. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais dire et j'aimerais remercier vraiment tout le monde. Et venez travailler, investissez-vous et ensemble, nous trouverons des solutions aux questions. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup à tout le monde. C'était une très belle séance d'échange et d'information. On est au jour 0 du réseau. Donc, dès cet après-midi, la première heure va démarrer. Tout le monde est invité à faire de ce réseau-là le sien pour qu'ensemble, qu'on dessine un meilleur avenir de la géomatique en Afrique pour le développement de nos pays et de notre continent. Parce que c'est ensemble qu'on va y arriver, comme on dit souvent, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc si nous voulons aller loin, nous sommes condamnés à travailler ensemble pour développer nos États. Je vous remercie. Grand merci à tout le monde, au bureau, aux participants, et que le travail ne fait que commencer. Merci à tous et bon week-end. Et à bientôt. Merci à tout le monde. On va juste rappeler avant de se connecter. Merci beaucoup. Alors, avant de quitter, on vous demande de mettre les vidéos. Fabrice, tu arrêtes le partage. On va mettre les vidéos pour faire le selfie du groupe. J'arrête le partage. Tout le monde a la possibilité de se connecter. Tout le monde, tous les participants peuvent activer leur caméra pour qu'on fasse le selfie avec tout le monde.
Ouais, mais comme tout le monde n'était pas conférencier, tout le monde n'avait pas les caméras. Ça ne peut pas se faire automatiquement, là? Ouais, ça arrive. Attends, je fais ça et si les participants sont encore là, on va les faire que les caméras, ceux qui le veulent, les caméras soient actives et qu'on fasse une. Voilà. Et automatiquement, ça prend du temps, mon cher Willy. Mais je fais pour certains, quoi. D'accord. Voilà. Donc, au fur et à mesure, quand les gens reçoivent l'autorisation, ils peuvent activer, si ça ne les gêne pas, leur photo pour qu'on puisse faire un selfie général. Voilà, j'en ai fait pour certains. Qu'ils peuvent activer directement leur caméra, comme ça, on va faire le selfie. Vous pouvez activer vos caméras également, ceux qui le peuvent. Voilà. OK. Voilà, c'est bon. Il y a qui d'autre? Yes. Voilà. Merci. Encore. Solange, la caméra, maintenant, vous pouvez l'activer. Les autres aussi. Vous pouvez activer les caméras. Je l'ai fait pour tout le monde. Le max de personnes. D'accord. On ne connaît pas ça. Donc, tout ce que j'ai mis en panéliste là, s'il vous plaît, mais veuillez mettre vos caméras si vous le souhaitez. Ça fait plaisir de mettre enfin des visages sur des noms. Il pleut chez nous, hein? Chez nous, ici, il pleut. C'est pourquoi. Bonjour, bonjour. C'est fait très obscur. L'ampoule est allumée, mais il pleut. C'est plaisir. C'est un bon signe pour les réseaux alors. Merci. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, davantage. Ah non, on va arrêter le partage. Oui, c'est génial. Vous avez pris beaucoup de photos déjà, mais je vois qu'il y en a. Oui, c'est bon. Est-ce que vous pouvez désactiver vos écrans? Désactiver s'il vous plaît. On coupe les micros. Il y en a qui nous écoutent depuis le marché, là. S'il vous plaît, coupez le micro. Au travail, ils font de la géométrie au marché aussi. Là. Monsieur Tangara peut couper yo, son yo, micro. yo. Oui. Voilà. Là, c'est bon maintenant. Willy? Oui, c'est bon, j'en ai pris quand même pas mal là, de photos déjà. OK. Ben, merci à tous. Et n'oubliez pas également de partager le réseau dans votre réseau aussi. Parlez-en, invitez d'autres personnes à nous rejoindre. Le réseau, plus il est grand, plus on travaille ensemble, mieux on peut aller loin. La porte est ouverte à tous. C'est notre réseau, c'est le nôtre. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur Labi Touré. On vous ressent très bien. Merci. Ouais, merci aussi. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Si tu me merci, permets, monsieur Fabrice, Amandine, merci beaucoup. un groupe Facebook a été créé et nous avons également notre compte Twitter qui sera partagé dans les groupes. Et si parmi vous, il y en a qui ne sont pas encore dans notre réseau Telegram ou sur notre page ou sur notre groupe Facebook, veuillez
je ne sais pas trop comment, mais veuillez nous contacter sur notre page Facebook ou alors sur notre compte Twitter. Et puis, nous allons vous ajouter sur le réseau parce qu'il y a pas mal d'informations qui sont dans le réseau tout le temps. Donc, il faut passer sur Telegram. Hein. Oui, pour ceux qui sont encore sur Facebook, s'il vous plaît, pour ceux qui sont encore dans le groupe WhatsApp, vous êtes environ 200, s'il vous plaît, passez sur Telegram parce que d'ici quelques temps, on ne va plus communiquer dans le groupe WhatsApp. Veuillez passer sur Telegram, s'il vous plaît. Merci Marie pour la communication. Et puis, il y en a qui ont le lien Telegram là. Je ne sais pas si on peut le partager parce qu'il y en a qui n'avaient pas le lien. Il faut. D'accord. Merci beaucoup et voilà, à bientôt. Merci à vous. Vive la géomatique, hein. Vive la géomatique. Merci à tous et bonne journée. Allez, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Également, au revoir. Bonne journée à tous. Ok, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ciao. Ciao, bye. Bye bye. Bientôt. não deu. كاس ما بغاش تبان هنا هما قال لك اكتيفيوها وكان